Bonjour, aujourd'hui c'est 14/4/2020 pour les 5e année primaire. Division posée, donc je vais expliquer qu'est-ce qu'une division posée. On a un exemple 37 divisé par 5, donc 37 c'est le dividende, 5 c'est le diviseur. On cherche le quotient, peut être exact ou approché. Donc si le reste est 0, donc le quotient, on trouve le quotient exact. Par exemple, 37 divisé par 5. Donc on a un chiffre, on va prendre un chiffre. 3 inférieur à 5, donc on va prendre deux chiffres. 37 divisé par 5. Donc on cherche les multiples de 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, etc. Donc 5 fois 6 égale 30. 5 fois 7, c'est 35. 5 fois 8 égale à 40. 40 est supérieur à 37. Donc on va prendre 5 fois 7. Donc 7 fois 5, c'est 35. La soustraction, 7 moins 5, c'est 2. 3 moins 3, c'est 0. Donc on va ajouter ces 0 ici, la virgule. 20 divisé par 5, c'est 4. Parce que 5 fois 4, c'est 20. Donc 4 fois 5, c'est 20. La soustraction 0 moins 0, c'est 0. Et 2 moins 2, 0. Donc le reste, c'est 0. Donc le quotient est exact. Exact. Donc on peut trouver un quotient décimal exact ou bien approché. Quand le dividende est plus petit que le diviseur, le quotient décimal commence par 0. Donc on va prendre autre exemple. Je vais effacer le tableau. Si on a par exemple 349 divisé par 7. Donc 349 divisé par 7. On a un chiffre, on va prendre un chiffre. 3 inférieur à 7, on va prendre deux chiffres. 34 divisé par 7. Donc 7 fois 1, c'est 7. 7 fois 2, c'est 14. 7 fois 5, c'est 35. 7 fois 4, c'est 28. Donc 7 fois 5, 35, supérieur à 34. Donc on va prendre 7 fois 4. 4 fois 7, c'est 28. On va faire la soustraction. 4 moins 8, impossible, je retiens 1. 14 moins 8, 6. Et 3 moins 3, 0. On descend 9. Ici, 7 fois 6, c'est 42. 7 fois 7, c'est 49. 7 fois 8, c'est 54. 7 fois 9, c'est 63. Et 7, bien sûr, 7 fois 10, c'est 70. Supérieur à 69, on va prendre 7 fois 9. 9 multiplié par 7, c'est 63. On va faire la soustraction. 9 moins 3, 6. Et 6 moins 6, c'est 0. Donc, on va ajouter 0. On va écrire ici la virgule. Donc, 63 supérieur à 60, on va prendre 7 fois 8. Donc, on va écrire 50. Pardon, ici, 56. Pas 54. Donc, c'est 56. 0 moins 7, c'est impossible. 10 moins 6, c'est 10 moins 6, c'est 4. Et 6 moins 6, c'est 0. On va ajouter encore 0. Donc, 40 divisé par 7. 42 supérieur à 40. Donc, on va prendre
7 fois 5, c'est 35. 0 moins 5, impossible. 10 moins 5, c'est 5. Et 4 moins 4, c'est 0. On va ajouter encore 0. 7 fois 8, c'est 56, supérieur à 50. On va prendre 7 fois 7. 7 fois 7, c'est 49. 10 moins 9, c'est 1, parce que 0 moins 9 est impossible, je tiens 0, c'est 1. Et 5 moins 5, c'est 0. Donc, le quotient n'est pas exact, parce que le reste, c'est pas 0. Donc, si on prend par exemple le quotient approché au dixième, donc c'est 49,8, approché au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Si on va prendre par exemple le quotient approché au centième, donc on va prendre 49,85. Et 49,857, c'est un quotient décimal approché au millième. Au millième. C'est ça, donc le quotient décimal 49,857, c'est un quotient décimal approché au millième. Je crois que c'est clair.